Garde-nous, Père. Oh, garde-nous, Papa. Oh, Seigneur. Oh, Seigneur. Oh, Seigneur. Oh, Papa, tu es merveilleux. Tu es glorieux, Père. Oh, fais ta volonté, Père. Oh, oui, Seigneur. Touche les cœurs, Seigneur. Touche encore les cœurs, Papa. Oh, ramène tes enfants vers toi. Mon Père, ramène-les à ta lumière. Ramène-les à ta bergerie, Père. Je t'en supplie, Papa, je t'en supplie. Oh, Seigneur. Oh, Papa. La chose qui me fait le plus peur, c'est mon propre cœur. La chose qui me fait le plus peur, c'est mon propre cœur. Car je réalise qu'il peut m'approcher et aussi bien m'éloigner de toi. J'ai peur de ne plus être vrai devant toi. J'ai peur de rater ton retour, Yahya. Oh, Seigneur. J'ai Nous ne voulons pas peur rater ton retour. d'oser être Nous ne voulons pas rater ton retour. Nous ne voulons pas rater ton retour, Papa. Oh, garde-nous, Père, de cette génération perverse et corrompue. Garde-nous, Seigneur. Garde-nous, Père. Garde nos cœurs. Oh, garde nos cœurs, Papa. Oh, Seigneur. Oh, Papa. S'il te plaît. Oh, Seigneur. Oui, Père. Oh, garde nos cœurs. Si près de toi, Père. Oh, Père. Merci, Seigneur. Merci pour ce moment, Papa. Je t'en supplie. Garde-moi, Père. Je t'en supplie. Garde-moi, Père. Garde mon cœur. Oh, Papa. Alléluia. Mon cœur dans tes voies. Ya, 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 Yahweh. Yahushua. Ya, ya. Plus j'avance dans la marche, Oh, je réalise le besoin de la foi. Jésus, yes. je réalise le besoin de la foi. Jésus, je ne veux plus me fier
Shalom, shalom, bonjour, bonjour à tous et à toutes. Voilà, j'espère que vous allez bien. Moi, ça aurait pu aller mieux, mais bon, voilà, je vais vous raconter mes aventures. C'est terrible, vraiment, mes frères et sœurs. Voilà, donc, bienvenue sur la chaîne de Yahweh, disciple d'Elion. Nous sommes le dimanche 11 juillet 2021 et il est 20h58, c'est bientôt 21h bien sûr du soir. Mais shalom, shalom à tous et à toutes, hein, voilà. Et voilà, vous êtes les bienvenus sur cette chaîne, la chaîne de Yahweh, mon papa d'amour, mon chéri d'amour, et vraiment... celui qui m'a touché comme jamais personne m'a touché, quoi. Donc voilà, que toute la gloire revienne à Yehoshua, notre papa. Alléluia, Père éternel. Sainteté par excellence. Oh papa, je ne suis rien, je ne suis rien, je ne peux rien faire sans toi, Père. Je me rends compte que je ne suis rien du tout. Je me rends compte que je suis que poussière et que je suis juste ton vase que tu utilises chaque jour. Bien sûr, si je suis dans ton obéissance, sinon, si ce n'est pas le cas, c'est encore plus compliqué pour moi. Seigneur, Père de gloire, merci pour ce moment de partage. Merci pour cette exhortation. Nous voulons renoncer à nous-mêmes et je veux renoncer à moi-même, Père de gloire. Et que cette chair se taise pendant ton enseignement. Merci Seigneur pour ta présence. Conduis-moi par ton esprit, Père. Je ne suis rien du tout. Alors que ça soit toi qui prennes toute la place. Prends toute la place, Père. Père de gloire. Oh, Papa, prends le contrôle, Seigneur. Prends le contrôle de mon esprit. Mon maître et roi, mon Elohim, à toi toute la gloire. Vraiment, merci encore. Merci encore, Père, pour tout ce que tu fais. Oh Seigneur, nous avons prié en ton saint nom, Père de gloire. Amen. Amen, amen. Alléluia. Voilà, donc en fait, voilà, je me présente devant vous, hein, parce que c'est vrai que bon, pour être franc avec vous, j'avais beaucoup de mal à mettre en route justement la vidéo, et voilà, par crainte, pas par peur, mais plutôt par crainte, quoi, par respect pour le Seigneur, je me préparais dans mon cœur que je fasse pas n'importe quoi, parce que je veux pas vous emmener en erreur, je veux pas vous emmener ailleurs que dans sa sainteté, ailleurs que dans sa sanctification, ailleurs que dans sa repentance, ailleurs que dans sa lumière, hein, parce qu'il est la lumière du monde, c'est lui la lumière aussi pour nos cœurs, pour nos âmes, alléluia, pour nos vies, alléluia, pour ma vie, moi le premier aussi également, et j'étais là et je disais, mais Seigneur, mais tu veux vraiment que je fasse cette vidéo? Tu veux vraiment tout ça, que je parle de ce qui m'est arrivé, tout ça? Et je sens dans mon cœur de plus en plus que ça monte en moi et je ne savais pas comment procéder. Donc après, bon, le Seigneur m'a rassuré comme toujours, comme d'habitude, et voilà, me voici devant. Alléluia. Donc... voilà, bien évidemment, nous sommes en France, et puis en heure locale, voilà, et puis voilà, l'heure normale, en fait, voilà, le pays, ce très beau pays qu'on appelle la France, alléluia, malgré les épidémies, tout ce qui se passe, tout ça, d'ailleurs, c'est pas qu'en France seulement qu'il se passe ces choses-là, hein, donc voilà, hein. Voilà, ok. Donc mes frères et sœurs, en tout cas, bienvenue, hein. Bienvenue à tous et à toutes. Voilà, que toute la gloire revienne au Seigneur Yehoshua Mashiach.
notre Père éternel. Adonai, notre Adonai, voilà. Notre Hachem. Hachem, ça veut dire le Père. Alléluia. Amen. Voilà, donc... donc, en fait, voilà, moi, ce que je voulais vous raconter, c'est une petite mésaventure qui m'est arrivée pas plus tard que, justement... vraiment, je vous assure, hein. Alors ça s'est passé, attendez, je me souviens pas trop, je sais plus, c'est il y a 2 jours, je vais pas me tromper, donc je vais vous dire quand exactement ça s'est passé. Alléluia. Voilà, c'est ça. Voilà, vendredi 9, très exactement, vendredi 9 juillet 2021, c'est-à-dire entre 14h et 15h, on va dire. Voilà, entre 14h et 15h, parce que bon, voilà. Alors, on va pas trop rentrer dans tous les détails, hein, mais vous allez comprendre quoi. Pourquoi je vous raconte ça. Et pourquoi, après, le Seigneur m'a montré un passage. Il est bon, le Seigneur, il est bon. Voilà, donc je me lance. Alors, ce jour-là, c'est-à-dire vendredi, je prends ma trottinette et je pars en entretien d'embauche. Alors, 40 minutes après, j'arrive à l'entretien et tout, j'arrive à l'endroit. Bon, déjà, les gens me regardent bizarrement dans la mairie. C'est vraiment particulier. C'est vraiment une journée vraiment bizarre, cette journée-là, et particulière. Elle est vraiment particulière, vous allez comprendre après. Et bon, après, il me présente, voilà, il me ramène dans l'endroit où je dois aller. Et ils me disent, voilà, c'est là, frappez la porte et tout, et demandez la personne. Donc après, je demande la personne à la dame, et la dame, elle me dit, il n'est pas là. Et je dis, et monsieur Marchand, il n'est pas là. Parce que normalement, à la base, c'était monsieur Marchand. Mais là, quand je suis arrivé, ils m'ont dit, c'est quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a déjà quelque chose de bizarre déjà là, dans cette histoire. Et la dame me dit, oui, mais vous avez postulé et tout. Je dis, oui, j'ai envoyé ma candidature, c'est pour ça que je suis là. Sinon, je vais pas venir pour rien. Vous voyez déjà, rien que ça, déjà, les gens, ils sont, en gros, on dirait, ils sont déconnectés du monde. C'est bizarre, quoi. C'est vraiment bizarre, hein, je vous assure, ce jour-là, j'ai pas compris. Je dis, mais attendez, mais vous m'appelez pour que j'ai rendez-vous avec vous en entretien d'embauche. Et là, vous me dites autre chose, genre, qu'est-ce que vous faites là, quoi? J'ai trouvé ça vraiment bizarre. Elle me dit, après, en plus, elle rajoute une couche en disant, il n'y a plus de place. Genre, il n'y a plus de place pour travailler, ça sert à rien de venir, je sais pas quoi. Je dis, alors, oui, d'accord, ok, mais avec beaucoup d'intelligence, je lui dis, oui, d'accord. Et alors, pourquoi il m'appelle pour un entretien d'embauche, quoi? Dans ces cas-là, ça ne sert à rien de m'appeler s'il n'y a plus de place. Alors, je sais pas, et moi, en fait, comme l'esprit du Seigneur voilà, me montre des choses, je vois que cette dame ne veut pas que je travaille dans cet endroit, quoi. Alors je vois comme si, genre, ouais, vous n'êtes pas le bienvenu dans cet endroit, vous n'êtes pas le bienvenu ici, vous n'avez pas travaillé avec nous, quoi. C'est cette pensée que j'ai, direct. Alors, moi, je reste en silence, je dis, bon, ok, et bon, vous pouvez quand même prendre mes coordonnées, d'accord, et tout, et prendre mes coordonnées, tout ça, j'arrive dans le petit bureau, et puis je dis, bon, au revoir, hein, bonne journée, hein, merci. Et puis, franchement, j'ai trouvé ça vraiment bizarre, et très masquin, très méchant, voilà. Bon, après, les gens, hein, qu'est-ce que vous voulez, hein, ils n'ont pas Jésus, ils n'ont pas Yeshua, donc... forcément, mais bon, vraiment, j'étais vraiment déboussolé, j'étais un peu perturbé parce que je dis, mais je comprends pas, je viens pour un entretien d'embauche, les gens sont pas là, quoi. Mais en plus, ah oui, j'ai oublié de vous dire, elle m'a dit que c'était annulé. Et elle me dit qu'ils ont envoyé un message. Et moi, j'ai pas eu de message. Alors, sans dire que j'ai été voir mon compte mail, j'ai pas été voir mon compte mail parce que je me préparais pour l'entretien, donc j'ai pas été voir. Et genre, la dame, elle trouve pas ça normal, tu vois. Vous voyez?
Donc déjà, rien que ça, c'est bizarre. Mais c'est quoi son problème, quoi? Enfin, je veux dire, les gens sont vraiment bizarres, je vous assure. Et c'est vraiment l'esprit... je sais pas, hein, je sais pas c'est quoi cet esprit, mais en tout cas, c'est pas le Seigneur. Hein. En tout cas, c'est clair, c'est pas le Seigneur. C'est clair. Et donc, voilà. Le Seigneur, des fois, nous fait passer par là. Hein, voilà, hein, les épreuves, hein, qu'est-ce que vous voulez. Il n'y a que lui qui sait hein, pourquoi c'est passé comme ça. Et donc, moi, je dis, moi, j'ai rien reçu. J'ai pas reçu de message, quoi. Donc, c'est quand même particulier, quoi. C'est bizarre. Donc, bon, ok. Alors après, je repars et tout. Et puis, sur le chemin... c'est-à-dire, j'écoutais un enseignement biblique sur la parole, quoi. Sur la sainteté, sur le démon Moloch, quoi. Voilà. Qui faisait des sacrifices, les gens faisaient des sacrifices à Moloch, et ils sacrifiaient les enfants, tout ça, voilà. Bon, c'est pas le sujet, mais voilà, c'est juste pour que vous compreniez, j'écoutais ça, j'étais vraiment concentré sur cet enseignement dans mes oreilles, quoi. Et puis, j'arrive sur un chemin, une route, en fait, une route. Mais je fais pas attention, il y a une crevasse qui est un peu creusée comme un petit trou, quoi. Mais pas un trou énorme. Genre un petit truc comme vous voyez, quand il y a une bosse. Mais là, c'était une petite crevasse. Et je roule en trottinette et je roulais pas très vite, hein. Je roulais vraiment pas très vite. Et en même pas une fraction de seconde, je me retrouve par terre. Alors ma trottinette est à droite, mon portable est éparpillé, c'est parti de l'autre côté. Moi je suis par terre, moi je comprends pas ce qui se passe. Je me dis mais c'est pas possible et tout. Et j'ai mal à la main, voilà, ma main est complètement abîmée au niveau de la paume. Hein, je vous montre vite fait ma main, voilà, vous voyez. Donc voilà, j'ai fait un pansement, donc c'est vraiment, je suis vraiment touché, quoi. Mais après, il y a aussi mes genoux, tout ça, un peu dans mon corps, quoi. La chair est faible, hein. Comme on dit, la chair est faible, l'esprit est bien disposé. C'est pour ça que le Seigneur m'a disposé à venir devant vous, quoi. Et c'est pas facile de témoigner ça, c'est vraiment pas facile. Voilà, je vous assure, hein, c'est pour ça que j'ai eu du mal à venir. Et d'habitude, c'est moins facile, c'est moins comment dirais-je, moins délicat à le faire. Et en fait, bon, voilà. Mais grâce au Seigneur, je suis quand même venu. Yeshua soit béni. Je veux faire son œuvre. Hein. Je veux faire seulement sa volonté. Alléluia. Et donc voilà, je me relève difficilement. J'ai du mal à me lever. J'ai mal partout, quoi. Alors, je commence à avancer, prendre ma trottinette, je vois 2 personnes qui viennent m'aider, et ils prennent mon portable et tout, franchement, c'est super sympa de leur part. Voilà, je bénis le Seigneur d'ailleurs pour ces gens, parce qu'il y a des gens quand même encore sur Terre qui sont, voilà, qui sont corrects, qui ont de la solidarité, qui ont du respect, voilà. Qui laissent pas la personne comme ça par terre, et puis ils klaxonnent, ils s'énervent et tout, et puis voilà. C'est terrible, je vous assure. J'avais mal et je souffrais dans ma chair. Et je prie le Seigneur, je dis Seigneur, aide-moi s'il te plaît. Je me mets par terre, je m'assois par terre complètement. Ma trottinette, je la mets de côté. Voilà, c'est limite, je m'en fiche. Je vous assure, hein, j'ai dit ma trottinette, elle roulera plus, c'est mort. C'est le vol plané que j'ai fait, je vous assure, hein, c'est un truc de dingue, truc de fou. Et donc, c'est bientôt fini cette histoire et tout. Et je prie dans mon cœur, Seigneur, aide-moi, parce que là, je crois que je ne sais pas comment je vais faire pour rentrer. J'étais assez loin de chez moi, en plus. Et je vois un camion de pompiers qui passe. Et je dis, oh là là là, vraiment, waouh, il est trop fort, ce Seigneur. J'ai même pas appelé téléphone et tout, rien. J'ai pas appelé, hein. J'ai juste... Voilà, j'ai juste prié dans mon cœur et puis un camion de pompiers qui passe. Alors je demande juste des pansements, tout ça, avec de la bétadine, les trucs rouges là, vous voyez, pour désinfecter. Et puis voilà, il me donne une compresse et puis voilà.
Et il me dit, bah, faites attention à vous. J'ai vraiment merci encore pour vous. Merci pour tout ce que vous avez fait. Et ils repartent et tout. Et puis moi, je reste assis pendant un bon moment parce que bon, reprendre mes esprits parce que là, c'était compliqué. J'avais beaucoup de mal à marcher. Alors, difficilement, je me lève, je pars. Voilà, je pars. Je marche avec ma trottinette. C'était pas facile parce que la trottinette est très lourde. Plus elle va vite et plus elle est lourde en fait. Et je traîne ma trottinette comme ça et tout. Vraiment, je vous assure, hein, c'est terrible. Et puis, malgré que je souffrais, j'avais mal, je parlais aux gens dans la rue. Je disais, Yeshua vous aime, cherchez-le, tout ça et tout. Il y en a des gens, ils me regardaient de travers parce que ils disaient, mais qu'est-ce qu'il fait avec la trottinette en train de traîner sa trottinette au lieu de rouler dessus? Mais je viens de faire un accident. Ils sont stupides les gens, je vous assure. Ah là là, je t'assure vraiment. Je vous assure, hein. Seigneur. Oh là là, c'est pas possible. Et voilà quoi. Et donc je suis rentré, j'ai réussi à rentrer, j'ai roulé un petit peu. Quand j'ai vu que je reprenais des forces, j'ai roulé un petit peu, mais moins vite. Vraiment encore vraiment plus bas que bas. C'est-à-dire la vitesse km/h. C'est 26-27 maximum. Et moi, j'ai roulé à 20 km/h parce que c'était pas possible de rouler plus vite parce que j'avais trop mal. Et c'était pas facile. J'ai dit, si je roule pas un petit peu, je vais jamais rentrer, quoi. On rentre à la maison, je me bande la main. Franchement, c'était difficile. À peine je mettais l'eau sur la main, c'était... Oh là là, je souffrais le martyre. Et je voulais mettre de la glace et tout, je pouvais pas mettre de la glace, il y avait pas... c'était pas glacé en fait. Donc du coup, j'étais obligé d'attendre. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai mis de la glace après et ça m'a fait du bien. Et waouh, je vous assure vraiment... hein, c'est terrible, c'est terrible. Voilà, donc voilà ce que je voulais vous raconter, une petite anecdote. Et pourquoi je vous ai raconté ça, c'est pour vous dire que malgré tout ce qui s'est passé, j'ai continué à faire son œuvre. Et je me dis que ça, c'est une attaque de l'ennemi, ça c'est sûr. Et parce que l'ennemi voyait que je faisais des choses pour le Seigneur et que je faisais beaucoup de choses. Que j'avais pas peur de parler aux jeunes, j'avais pas peur de parler du Seigneur, tout ça et tout. Et là, il voit que je continue à être accroché au Père. Il est en colère, quoi. L'ennemi est en colère. Mais en fait, il a essayé de me court-circuiter. Ouais, d'accord, je tombais, mais je me suis relevé aussitôt. Et je lâche pas le Seigneur. Et voilà pourquoi je suis devant vous aussi. Voilà. Donc, à lui toute la gloire. Alléluia. Et le soir, c'est vrai que j'ai beaucoup souffert et tout. Et un matin, il me lève et tout. Je lis la parole et je tombe sur... Voilà, c'est ça que je vais partager avec vous aussi. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Parle à ton peuple encore, Père, au nom de Yeshua, malgré ma souffrance, malgré mon mal, malgré mes douleurs. Alléluia. Je ne suis rien, Père, et je ne peux rien. Fais ta volonté. Il me montre Lucas, d'accord? Luc, c'est Lucas, d'accord? Il s'appelle Lucas. Lucas, chapitre 9, verset 23. Alléluia. Et voilà, et donc, je lis au nom de Yeshua. Et il dit à tous, alors c'est qui parle? C'est Yeshua. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix, et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Alléluia. Au verset 25, car que sert-il à un être humain de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi
et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire, et dans celle du Père et des saints anges, et je vous le dis en vérité, quelques-uns sont ici présents qui ne goûteront jamais la mort. Non, jusqu'à ce qu'ils aient vu le royaume d'Élohim. Alléluia. Amen. Donc voilà. Et puis voilà. Donc vraiment c'est vraiment ça. C'est vraiment ça que le Seigneur m'a montré. Et on va aller voir. Alors, Matthieu 16, Matthios, faut s'habituer à ces noms, les vrais noms, voilà. Matthieu 16, 28. Matthios, alléluia. Matthios 16, Matthieu 16, verset 28. Alléluia. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Voilà, nous y sommes. Ah Seigneur. Amen, je vous le dis. Quelques-uns de ceux qui sont ici présents ne goûteront jamais la mort, non, jusqu'à ce qu'ils aient vu le Fils de l'homme, alléluia, venant dans son règne. Ce passage doit être lu de concert avec Matthieu 24, 32 à 34. Voilà, Yehoshua utilise un langage prophétique pour expliquer deux réalités. La première réalité est spirituelle et concerne ses contemporains qui allaient vivre l'effusion de l'Esprit pour rétablir le royaume d'Élohim dans le cœur des gens. En effet, le Seigneur ne les a pas laissés orphelins, mais il est revenu sous la forme de l'Esprit. Alléluia. Jean 14, versets 17 à 18. Jean 14, versets 17 à 18. Acte 2, Acte 16, verset 7. Alléluia. Aussi les apôtres ont pu proclamer ce royaume partout où ils allaient. Alléluia. Acte 20, 25. La deuxième réalité est matérielle et concerne le fleurissement du figuier, c'est-à-dire Israël. L'histoire atteste le fleurissement de ce figuier, tant sur le plan géographique que sur le plan numérique. Depuis le 14 mai 1948, date de la naissance officielle de l'État hébreu, Israël ne cesse de s'étendre. Cette nation est l'horloge des temps, car le Mashiach gouvernera le monde entier depuis Jérusalem. Alléluia. Jérusalem, mais Jérusalem. Amen. Voilà, donc voilà ce que je voulais partager. Alors, on parle du renoncement de soi-même. Pourquoi le Seigneur m'a montré ce passage? Vous allez vous poser la question. Ben, tout simplement parce que le Seigneur voulait me montrer, en fait, par l'épreuve que j'ai passée pas plus tard que vendredi, alléluia, et ben que c'est ma croix, tout simplement, c'est ma croix, et le Seigneur permet aussi ces choses-là, peut-être pour aussi nous protéger, nous empêcher d'aller ci et là, de sortir, d'aller, je sais pas, dans une entreprise ou travailler dans un endroit, mais le Seigneur il dit c'est pas là que je te veux, alors je vais mettre en place ces choses-là, même si c'est l'ennemi qui est passé par là, puisque l'ennemi c'est l'ennemi qui fait ce genre de choses, les accidents, les trucs, c'est pas le Seigneur, mais le Seigneur permet pour sa gloire, alléluia, pour que justement il se glorifie, et il va se glorifier, moi je le crois, et sinon, bon voilà, je serai à l'hôpital, je serai peut-être pas au cimetière, mais vous voyez ce que je veux dire? Je suis encore entier. J'ai pas des os cassés, j'ai pas un truc, alors que j'aurais pu avoir le bras cassé, la jambe cassée. Mais je sais que c'est les anges qui m'ont protégé, mes compagnons de service. Alléluia. Mais oui,
Ce sont mes compagnons de service qui m'ont protégé par rapport à cet accident. Parce que je vous assure, le vol plané que j'ai fait, franchement, c'est un truc de fou. Je me demande comment j'ai fait pour me lever encore. Et je vous assure, pas de rien de cassé, juste des hématomes, voilà, des petites foulures, voilà, blessures quoi. Mais je veux dire, c'est des blessures, la chair est faible, l'esprit vient disposer. Donc voilà, la chair souffre effectivement, mais je marche, je peux marcher. Vous vous rendez compte? Waouh! Mais quelle grâce! Mais c'est terrible. Et je suis déjà devant sa chaîne, en train de partager. Waouh! Mais quel... Vraiment, vous vous rendez compte comment il est amour le Père? Et protecteur, c'est le protecteur par excellence. Alléluia! Et il dit renonce à toi-même. Tu veux me suivre? Renonce à toi-même. Et oui. Suis-moi. Voilà. Suis le Seigneur. Alléluia. Suis Yahushua. Porte ta croix chaque jour. C'est pas seulement le dimanche quand tu vas prier ou le samedi, enfin je sais pas, j'en sais rien, les rassemblements que tu fais. Non, c'est tous les jours. Tous les jours, mes frères et sœurs. Faut pas se voiler la face. Et il dit, pourquoi il dit, à quoi ça sert? Car que sert-il à un être humain de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Il veut dire perdre son âme, perdre mon âme. Ça sert à quoi d'aller évangéliser tout le monde si on n'est même pas sauvé? Ça sert à quoi d'aller parler du Seigneur si on n'est pas restauré, si on n'est pas converti, si on n'a pas le bâton, si on n'a pas le feu vert du Seigneur? Il faut avoir le feu vert du Seigneur pour aller parler du Seigneur. Parce que c'est le Seigneur qui touche les cœurs, c'est le Seigneur qui sauve, c'est le Seigneur qui libère, c'est le Seigneur qui délivre, c'est le Seigneur qui guérit. Nous, on n'est rien du tout. On n'est que poussière, mes frères et sœurs. Donc ça sert à quoi? Ce que je veux dire, ce que le Seigneur veut dire par là, c'est que quand on parle du Seigneur, on parle librement. On leur laisse la liberté de choisir. Alléluia. C'est pas à nous de choisir pour eux. C'est pas à nous de leur dire ouais, venez. Non, 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 non. Non, ça c'est une erreur. C'est une fausse doctrine. Et c'est Satan qui est derrière. C'est le serpent ancien qui est derrière tout ça, mes frères et sœurs. Voilà, donc il faut vraiment avoir le feu vert. Parce que ceux qui commencent à crier sur tous les toits, je suis pasteur, regardez ce que j'ai fait, je suis évangéliste, regardez ce que j'ai fait, un tel. Non, on doit faire dans le secret, on n'a pas besoin de crier sur tous les toits. C'est le Seigneur qui le voit, qui voit ce qu'on a fait et qui va nous récompenser parce qu'on a été dans l'humilité, parce qu'on s'est caché justement en lui et parce qu'on ne s'est pas montré. Alléluia. Mais oui, c'est ça, mes frères et sœurs. Je vous assure, hein. Et quand il dit que les personnes ne goûteront pas à la mort, ne goûteront jamais à la mort, mais parce qu'on est sauvé, parce qu'on a la marque du Seigneur, voilà, on est marqué du sceau, du Yahushua Mashiach. Alléluia. Mais oui, le Seigneur nous a pris, il nous a ramenés dans son royaume, dans l'amour de son royaume. Donc voilà, on n'a rien à craindre, on n'a pas à nous inquiéter du lendemain, on n'a pas à nous inquiéter si on meurt demain, voilà. On monte vers le Père nous récupère, alléluia. Mais oui, mes frères et sœurs, amen. Donc n'ayez pas peur de vous laisser souffrir, c'est-à-dire par rapport à la chair, voilà, et crucifiez cette chair, laissez-vous briser par le Seigneur, laissez-vous dépouiller le vieil homme, et voilà, qui dépouille le vieil homme, hein, voilà, que l'esprit du Seigneur soit sur nous, sur moi, et sur toi, et voilà, que l'esprit du Seigneur nous envahit, nous touche, nous restaure, nous sanctifie, nous libère, alléluia, que le feu du Saint-Esprit consume toute douleur, toute maladie, parce que c'est le feu du Saint-Esprit qui va nous guérir, alléluia, c'est-à-dire Yahushua, amen. Et n'ayez pas peur de souffrir un peu, parce que le Seigneur, il a souffert à la croix, il a été crucifié, il a été percé, il a été craché dessus, il a été flagellé, fouetté, humilié, moqué, rejeté. Vous vous rendez compte? Alors nous, qui sommes ses enfants, pourquoi ne pas souffrir un petit peu pour sa gloire?
Voilà, donc je me suis pas plaint hein, quand quand c'est arrivé, j'avais mal, c'est tout. Mais après, j'ai dit Seigneur, merci, je te remercie pour cette souffrance, je te remercie pour ce qui s'est passé. Et voilà, j'ai pas commencé à me plaindre, à commencer à calomnier sur le Seigneur, parce que tout ce qu'il fait est bon, parfait et agréable. Et tout ce qu'il fait, c'est pour sa gloire. Même les accidents, même ce qui se passe dans le monde. Même les épidémies, tout ça, c'est pour sa gloire. Parce qu'il va se glorifier à travers cette situation, mes frères et sœurs. Alléluia. Amen. Voilà, mes frères et sœurs, ce que je voulais partager et témoigner aussi. Parce que pour moi, c'est vraiment un témoignage grand, un témoignage puissant qui va toucher les cœurs. Et je le crois, au nom de Yeshua Mashiach, qui va encourager, qui va fortifier aussi, également. Je ne suis pas parfait. C'est le Seigneur, le seul qui est parfait dans les cieux. Alléluia. Parce que je ne suis rien du tout. Esclave d'Elohim. Je suis juste son disciple. Alléluia. Et je suis faible. Je suis faible, insignifiant. Je suis rien du tout. Voilà, donc... des fois, je peux me tromper aussi, voilà, après, faites des recherches aussi, faites vos propres recherches, hein, parce que nous sommes pas non plus, nous avons des défauts aussi, hein, donc voilà, nous avons des qualités, mais nous avons aussi des défauts, c'est ça l'humilité, mes frères et sœurs, et ça, s'humilier dans sa présence, alléluia, amen, voilà, donc... Merci Seigneur, merci Père pour ta présence. Tu sais que je ne pouvais rien faire sans toi, Père. Alors, ma prière, vraiment, Seigneur, c'est que vraiment tu fasses comprendre à ton peuple qu'ils doivent se charger de leur croix, qu'ils doivent vraiment crucifier leur chair, ils doivent venir à toi seul, qu'ils doivent venir à toi seul, Seigneur. Toi seul dois être élevé. À toi seul doit être vraiment glorifié. Notre Père éternel, celui qui nous donne la vie, oh Papa, et celui qui peut aussi la reprendre. Merci Seigneur pour ta présence dans cet endroit. Touche les cœurs, Papa. Oh Seigneur, révèle-toi encore, révèle-toi encore à nous. Révèle-toi encore dans nos cœurs, dans nos âmes. Révèle-toi, Seigneur, encore dans mon cœur. Oh, Papa, touche les cœurs encore, Papa. Dispose les cœurs afin qu'ils soient de plus en plus disposés pour ton royaume. Afin qu'ils se chargent de leur croix et qu'ils viennent à toi. Qu'ils renoncent à lui-même. Qu'ils renoncent à eux-mêmes aussi également, Père. Oh, Père, je veux renoncer à moi-même. Je veux renoncer à moi-même. Oh Père, nous t'avons prié en ton saint nom, Père. Oh, sois glorifié encore. Sois glorifié. Amen. Je t'en supplie, Père. Garde-nous, Père. Garde nos cœurs. Garde mon cœur, Père. Au nom de Yeshua. Amen. Alléluia. Voilà, soyez tous bénis en tout cas. Et restez bénis dans le Seigneur. Restez avec le Père. Restez dans sa présence. Restez cachés en lui, surtout. Ne commencez pas à vous exposer, à vous prendre pour des Elohim, parce que nous ne sommes rien du tout. Vous êtes rien, je suis rien du tout. Nous sommes ses esclaves. Point barre. Et ça s'arrête là. Alléluia. Donc, restez bénis. Nous vous aimons dans le Seigneur, Yeshua Mashiach. Faites attention à vous. Soyez prudents, vigilants, parce que le Seigneur nous dit d'être vigilants. Ce n'est pas parce qu'il nous protège qu'on doit pas faire attention. Alléluia. Amen. Voilà. Je vous laisse avec un chant nouveau et que toute la gloire revienne à notre Papa d'amour. Et bonne soirée. Nous vous aimons. Vous étiez sur la chaîne de Yahweh
disciples d'Elion. À bientôt, shalom à tous. Au revoir. J'espère que ça vous encouragera. Au revoir. Merci, Père, ta grâce, ton amour. Tu m'as tiré de la boue et je t'ai rencontré. Tu es ma rencontre. Tu es ma plus belle rencontre, Yeshua. 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 Ma rencontre. Tu es ma plus belle rencontre, Yeshua. Tu es ma plus belle rencontre, Yeshua. Ma rencontre. Tu es ma plus belle rencontre, Yeshua. Les anges te louent, les anges t'élèvent, ils se prosternent devant toi. Les anges te louent, les anges te louent, les anges t'élèvent, ils se prosternent devant toi. Les anges te louent, les anges t'élèvent, ils se prosternent devant toi. Les anges te louent, les anges te louent, les anges t'élèvent, ils se prosternent devant toi. Les anges te louent, les anges te louent, les anges t'élèvent, ils se prosternent devant toi. Les anges t'élèvent, les anges te louent, les anges t'élèvent, ils se prosternent devant toi. Les anges